Aujourd'hui, le Cameroun est presque en feu. Parce que ce pays, on se pose des questions. Où est le dirigeant numéro 1? Si c'est Ngongo qui dirige, on ne voit pas Paul Biya. Paul Biya est porté disparu. Et chaque jour, les gens viennent nous tromper. Paul Biya est dans l'incapacité de gouverner. Et c'est ce qu'on dit depuis. Regardez la décision qu'il vient de rendre. Qu'on vient de nous dire que oui, non, il a dit qu'il ne peut plus présider. Non, il n'y aura pas de cérémonie de présentation des vœux au palais de l'unité. Mais attendez. Mais Ali Bongo, lorsque lui, il le fait où? La présentation des vœux. Ali Bongo l'a fait de façon virtuelle. On peut bien faire des présentations de vœux de façon virtuelle. Et au-delà de ça, comme d'ailleurs le rappelait l'honorable député Nietzsche, que c'est quand même inadmissible qu'on ne puisse pas trouver aujourd'hui une possibilité d'expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce que dans le budget de l'État du Cameroun, il était prévu que pour les frais de réception et autres, que ce sera 70 milliards. Donc, augmentation au budget de l'année dernière qui était plutôt de 58 milliards, donc 12 milliards de plus. Et maintenant, on nous dit qu'on ne peut pas organiser la cérémonie de présentation des vœux parce qu'il y a le Covid-19. Mais quand on votait le budget, on savait très très bien qu'il y avait le Covid-19, donc ça ne peut pas être une explication. On a donc gonflé les enveloppes parce qu'ils veulent se partager de l'argent. Ils savaient très bien que Biya ne peut pas se lever pour présider une cérémonie, que ces cérémonies n'auront pas lieu. Ils le savent. Déjà l'année dernière, il n'y a pas eu le 20 mai, il n'y a pas eu la fête de travail. Tout a été annulé. Comment donc, en plein Covid, alors que l'épidémie a rebondi, on peut plutôt dire que non, on peut réorganiser cela de telle ou telle façon et on gonfle les enveloppes. Et on annule en même temps les cérémonies. Où iront ces milliards? C'est dans le même phénomène, le même système Gongo. On gonfle les enveloppes pour se faire un magot de guerre, prendre le pouvoir par la force, par les armes et parce qu'on aura le nerf de la guerre qui est de l'argent. Voilà comment est-ce qu'on se retrouve donc avec tout un pays de magouilleurs, de menteurs et on nous manipule. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est maintenant en pleine enquête que j'ai des informations que le Conseil supérieur de la magistrature, dont on nous a présenté à la télé, à la CRTV, avec les ministres, présidé par Paul Biya, que ce Conseil de la magistrature n'a jamais eu, ils n'ont jamais vu Paul Biya. Ils n'ont jamais vu Paul Biya. Paul Biya n'était pas dans la salle. Voilà donc comment est-ce qu'on nous manipule. Avec des vieilles images, avec des images montées, alors qu'ils savent que Paul Biya est inapte actuellement, il est fatigué, il ne peut pas tenir longtemps et qu'il ne peut même pas être devant des gens. Qu'est-ce qu'on avait fait? Laurent Esso, avec son gang de bandits, avec Ngongo, ils ont invité leurs amis, comme vous avez vu là à la télé, pour dire, bon, les Camerounais attendent le Conseil supérieur de la magistrature. C'est la seule façon aussi de montrer que, effectivement, nous avons rencontré Paul Biya
et qu'il est bel et bien là. Et comme ça, avec ce que Maurice Kamto avait eu à introduire, comme par exemple la vacance du pouvoir, ce sera définitivement enterré. Le coup est donc monté par Laurent Esso et Ferdinand Gongon. Et on va jouer de la comédie. Rappelez-vous que c'est d'abord le 6 août 2010 que le Conseil supérieur de la magistrature avait été convoqué. Mais quelques temps après, c'est-à-dire qu'au moment où on s'attend déjà que le Conseil va se tenir, le 4 août 2010, par le journal de la CRTV, on apprend aux 17h que le Conseil a été reporté à une date qui devait être le 10. Pendant ce temps, on nous dit que Paul Biya n'est pas au palais. On dit que Paul Biya est à Boumakan. Le 9 août, Laurent Esso, avec toute la bande de comédiens que vous avez vu là, ils partent au palais. Ils ont fait la répétition. Comment est-ce que ça allait se faire? Pour faire semblant que Biya était là. Biya n'est jamais venu à ce conseil d'administration. Il n'a jamais été là. La seule chose qui a été projetée, qui a été faite dans la salle, le 10, c'est qu'on a mis un écran et on a mis une vidéo de Biya. On a dit que c'était une visioconférence. Or, la CRTV nous a montré les images de Biya avec tenant les dossiers en main. Et à côté de lui, il y avait Mondayolo. Ils ont fait un montage, ils ont filmé un côté où la bande de voyous là était bien stationnée, était au garde à vous, comme s'ils attendaient l'entrée de Biya. Biya n'était pas entré. Il n'est jamais entré. C'est lui qu'ils produisent, ne serait-ce qu'une photo d'ensemble où ils sont. Rappelez-vous, en 2017, le conseil d'administration, le conseil de la magistrature suprême, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais quand Biya est avec vous, il y a la photo de famille. Allez revoir la photo de famille du conseil supérieur de la magistrature. Vous ne verrez pas Biya. Vous ne verrez pas Biya. Il n'est pas sur la photo de famille. Pourtant, il était avec eux dans la salle. Comment un chef d'État peut être avec vous dans la salle et il ne se filme pas avec vous? Deuxième des choses, chaque fois qu'il y a eu Conseil supérieur de la magistrature, Laurent Esso est assis à côté de Paul Biya. Mais là où était Paul Biya? Vous avez vu, il était là seul, sur une chaise de bureau, qui n'avait rien à voir avec la salle où il reçoit. Comment donc on peut nous expliquer que en 38 ans, Paul Biya a toujours respecté une même chose et subitement, en 37 ans, à la 38e année, il change subitement. Et ils ont donc joué ce théâtre, après ils sont partis manger. Et ils ressortent devant le micro de la CRTV. Oui, Laurent Esso commence à dire vraiment la justice fonctionne bien et tout ça et tout et tout. Mais remarquez que depuis que Foumaï est mort, il était le conseiller de Biya. Et puis au niveau de la magistrature suprême, il n'a jamais été remplacé. Celui qu'on a nommé là, mais le jour-là, il servait de greffier. C'est pour ça que les Camerounais ont été surpris quand même. Comment se peut-il qu'on n'enlève pas les magistrats qui sont accusés de corruption? Comment se peut-il qu'on n'enlève pas tous ces bandits qui ont qui ont tellement un casier judiciaire et qui sont impliqués dans tous les scandales? En réalité, c'est parce que Biya n'avait pas ces dossiers. C'est Laurent Esso avec Ngongo qui avait tout organisé. Et ils sont venus vous raconter ça. Et tant ça ne marche pas bien entre eux,
Et quand je me mets donc à faire les enquêtes, je fais appeler celui-là, il donne sa version. J'appelle l'autre, il donne sa version. Après, il dit, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils finissent par avouer. Si vous voulez, si Laurent Esso peut démentir ou la CIATV, produisez les éléments en balayant la caméra. Dans la réalisation d'une télé, on balaye toujours la salle pour voir tout le monde qui est là. Montrez cette image aux Camerounais. Paul Biya n'était pas là. Parce que Paul Biya, on ne le voit pas. Je vous avais dit que depuis le 20 avril, qu'il est